Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux. Merci aux abonnés. N'hésitez pas à regarder en cliquant sur la présentation. Je mets souvent un texte assez complet pour pouvoir expliquer de quoi traite la vidéo, mais aussi des chapitres, d'accord. Vu que mes vidéos deviennent de plus en plus longues, j'ai rajouté des chapitres, comme ça vous pouvez aller directement sur l'aspect de la question qui vous intéresse le plus. Voilà, c'est comme vous voulez, c'est pour vous. Je vous dis tout, on continue. Bon visionnage et puis on commence comme d'habitude par les temps forts de cette vidéo. L'idée c'est vraiment si je suis parfaite ou parfait, je vais être plus important, je vais pouvoir être aimé. Alors je vais expliquer ça et c'est comme ça que ça commence, vous voyez l'engrenage. Donc on va parler de l'enfant thérapeute. Hein. On a mis, sans le vouloir, hein, mais l'enfant à la place d'un thérapeute. Ce qu'il n'arrive pas encore à voir de lui, c'est à quel point il se remet comme l'enfant qu'il était dans la posture de répondre à l'attente de l'autre. L'histoire n'est pas finie, hein, et c'est ça qu'il faut faire finir. Ce qui n'a pas pu être abouti de manière générale dans le cadre de notre famille, hein, dans l'enfance, on peut le poursuivre, on peut le faire poursuivre. Bonjour, alors aujourd'hui on continue avec cette deuxième vidéo. Pourquoi je parle d'autonomie affective? Parce que ça n'a absolument rien à voir avec l'autonomie matérielle. D'ailleurs, je vois souvent dans le cadre des consultations que ce sont des personnes, au contraire, qui ont justement montré une forme de prise en charge de soi en termes voilà, de réussite d'études, de poste. Voilà, et on n'oublie pas hein, que c'est un enfant qui va se développer pour répondre aux attentes des parents, et souvent dans les attentes des parents on a ces choses-là, hein, de réussir, d'être quelqu'un de conforme, d'être quelqu'un d'intégré. Enfin, l'idée c'est vraiment si je suis parfaite ou parfait, je vais être plus important, je vais pouvoir être aimé. Alors je vais expliquer ça. Revenons à ce petit enfant justement qui, pour des raisons voilà, que je viens d'expliquer, n'est pas satisfait dans ses besoins. Alors il va avoir l'idée inconsciente de se dire peut-être que si je réponds complètement aux attentes de mes parents, je serai plus important, je serai plus écouté, je serai plus compris. Et c'est comme ça que ça commence, vous voyez l'engrenage, c'est-à-dire que plus il va être dans l'attente des parents, on va dire peut-être que moins les parents vont se soucier ou se demander s'il y a un problème, puisque apparemment il est sage, quoi. Hein, et donc plus l'enfant va développer comme ça une capacité en fait à être l'enfant qu'on attend qu'il soit. On va même, avec certains parents qui se confieraient, qui peut-être seraient un petit peu dans le flou sur quelle place avoir, parents, amis. Donc il y a eu aussi une mode hein, d'éducation où finalement on se disait bon, soyons complices, alors jusqu'où, voilà. Parfois ça va jusqu'à se confier sur des choses qui ne concernent pas du tout l'enfant. Et donc là on peut aller vers un enfant qui va développer des capacités d'écoute, des capacités même de réponse, de solution, et donc on va parler de l'enfant thérapeute. Hein. On a mis, sans le vouloir, hein, mais l'enfant à la place d'un thérapeute. Et c'est pour ça que, et je le disais dans la première vidéo, dans la dépendance affective, de manière très contrastée avec le manque d'autonomie émotionnelle pour eux-mêmes, sont des personnes qui sont extrêmement intelligentes d'un point de vue émotionnel, quand il s'agit des autres, c'est-à-dire pour comprendre les situations, comprendre les personnes, elles sont super fortes, mais vraiment au point que en fait
moi j'ai fait des études, mais quand je parle à des patients qui se sont structurés de la sorte, je parle presque comme avec un collègue. Vous voyez, quand on doit décrire une situation qui est extérieure au patient. En revanche, quand on revient sur le patient et ce qu'il comprend de son interaction avec telle personne, là on rentre dans l'angle mort, si vous voulez, parce que ce qu'il n'arrive pas encore à voir de lui, c'est à quel point il se remet comme l'enfant qu'il était dans la posture de répondre à l'attente de l'autre, et même avec cette posture-là, l'autre ne lui montre pas plus qu'il est attentif à lui, ni plus qu'il est important, ou ni plus qu'il l'aime. Et donc, c'est une fausse croyance. Voilà, la fausse croyance, c'est peut-être que si je suis adulte, mature, mieux que tous les autres enfants, je vais être plus aimée, on va plus faire attention à moi, je me sentirai enfin important aux yeux de mes parents. Voilà. Et cette chose-là persiste. Elle ne se manifeste pas trop dans la petite enfance, dans le sens où l'enfant va pas se plaindre de ça. C'est un système de compensation qui est plutôt positif. Mais le problème, c'est qu'à l'âge adulte, vous voyez, c'est plus du tout la même histoire. C'est-à-dire que cet enfant, devenu adulte, commence à vraiment se désespérer de ne pas atteindre son but alors qu'il a tout fait pour être parfait. Encore une fois, qu'est-ce que veut dire parfait ? Ça, c'est vraiment la question, et c'est ce que j'ai un petit peu évoqué dans la précédente vidéo. Alors, quand un enfant ne s'est pas senti aimé, alors évidemment, attention, ça ne veut pas dire que les parents n'ont pas aimé l'enfant, donc c'est beaucoup plus complexe que de dire ça comme ça, mais bon. Malheureusement, le premier réflexe d'un enfant, c'est de se sentir coupable, responsable, de ne pas avoir fait ce qu'il y avait à faire pour que les parents soient pleinement attentifs à lui. Et ça, bon, vous savez, un enfant se sent coupable pour tout, et tout, y compris ce qui ne le concerne pas du tout. Par exemple, le divorce des parents, séparation, l'enfant se sent coupable. Vous allez me dire de quoi ? Il se sent coupable. Il pense que peut-être parce qu'il n'a pas été sage, ça a contribué, ou c'est à cause parce qu'il est venu dans ce couple, parce que voilà, en fait, concrètement, si vous posez la question à un enfant, il va jamais vous dire ça, mais c'est vraiment ce qui est entendu au fur et à mesure de ce qui est partagé dans l'intimité du cabinet thérapeutique, d'accord, c'est que cette culpabilité, elle émaille tous les aspects de la vie de la personne. Je voulais faire une vidéo sur le sentiment de se sentir responsable de tout, mais en fait, voilà, tout est dit là-dedans, c'est-à-dire que de tout, et donc y compris d'avoir envie de protéger des personnes plutôt que de leur demander de l'aide. Vous voyez, l'enfant va commencer à faire attention à son parent parce qu'il sait que son parent passe une période difficile. Donc en fait, il y a une inversion finalement pas du tout adaptée pour l'enfant dès le départ, de qui se préoccupe de qui. Alors que normalement, évidemment, ce sont les parents qui se préoccupent de la sécurité, de la protection de l'enfant, de l'accordage émotionnel, affectif, etc. Eh bien, c'est l'enfant qui va le faire. C'est quand même incroyable, mais c'est ça la réalité psychique dans la dépendance affective. Okay. Encore une fois, si l'enfant ne sent pas que son environnement a la capacité de comprendre ses besoins, il va, pour certains enfants, en fait,
garder pour lui cette demande et faire avec son environnement. Hein. C'est ça, la suradaptation des personnes qui sont dépendantes affectives, ce qui est assez contradictoire, mais ce qui est totalement vrai. Donc voilà, cet enfant, il va se développer dans... Voilà, il y a quelque chose de disharmonieux, vous voyez, entre une capacité, en fait, à être adapté. On parle même de suradapté, hein, puisqu'il est, il est plus adapté que la moyenne des enfants. Il sait se prendre en charge, il sait se débrouiller, il veut tout bien faire, vous voyez. Et à côté de ça, on a une évolution dans l'autonomie émotionnelle qui est bloquée. Hein, qui va pas beaucoup évoluer parce que il n'a pas l'espace, l'environnement ne lui a pas permis de grandir doucement. C'est ça qui est très important. C'est comme si, alors est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est lui? Encore une fois, hein, on est dans la psychologie, donc on peut pas objectiver, même si j'ai quand même enfin, on voit bien qu'à chaque fois, il y a des éléments qui permettent de penser de manière objective que voilà, l'accordage n'a pas pu se faire. Et d'ailleurs, on parle assez facilement maintenant de situations adverses, voire de polytrauma de l'enfance, quand l'enfant a vécu blessure après blessure, c'est-à-dire à chaque fois déception de ne pas s'être senti apprécié. Donc, je disais, pardon, donc à côté d'une suradaptation hein, dans la vie pragmatico-pratique hein, de tous les jours, il y a donc, vous voyez, un narcissisme primaire, c'est-à-dire vraiment les tout premiers temps hein, de la constitution de l'amour de soi, de l'estime de soi, de j'existe, je suis important, je suis compris, qui reste vraiment à un état de développement bien inférieur aux capacités par ailleurs que cette personne démontre. Donc vraiment, on fait bien la différence entre l'autonomie telle qu'on l'entend et l'autonomie émotionnelle, affective, qui elle, en fait, trouve ses premières origines de développement au sein de la toute première famille, hein, les parents, et malheureusement, avec le temps, en fait, si l'enfant s'est déjà structuré comme ça en termes de je fais tout pour avoir la validation de l'extérieur et c'est ça qui me permet de voir que j'existe, en fait ça ne fait que continuer avec le temps. Quel que soit l'âge que vous avez, sachez que quelque chose qui s'est arrêté à peu près à un certain âge n'est pas définitivement arrêté. On peut toujours reprendre le cours de l'évolution. Hein. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une fatalité. L'histoire n'est pas finie. Hein. Et c'est ça qu'il faut faire finir. Ce qui n'a pas pu être abouti de manière générale dans le cadre de notre famille, hein, dans l'enfance, on peut le poursuivre, on peut le faire poursuivre, d'accord ? On n'est pas dans la psychiatrie là, donc on peut faire tout évoluer. Ça demande un effort, ça aurait été plus simple de l'apprendre dans l'enfance, mais c'est ainsi. Et moi j'ai envie de vous dire que ça peut être vraiment l'opportunité de beaucoup de choses en fait, de faire évoluer ça. Une fois que ça est abouti, vous voyez le genre de personne après qu'on devient, c'est-à-dire que non seulement on a appris à faire bien les choses et on est empathique, mais en plus on est capable d'être bien en soi et donc même mieux avec autrui, et donc ça fait quand même une personne qui devient chouette, quoi, d'accord, et même avant, c'est pas grave, hein. Voilà, alors je vous remercie vraiment pour votre attention. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de playlist, à vous abonner si vous avez apprécié, et je vous dis quant à moi à très bientôt. Au revoir.